Je suis rentrée dans une secte malgré moi. J'ai 24 ans et je vis à Libreville. Ce que je vais vous raconter m'a coûté ma paix, ma santé mentale, peut-être même mon avenir. Tout a commencé lorsque j'ai voulu sortir de la pauvreté, par tous les moyens, même les plus silencieusement dangereuses. J'étais étudiante en fac de gestion. Mes parents vivaient à Franceville et moi je survivais toute seule à Libreville, avec mes petites bourses et quelques débrouilles. Un jour, une amie m'a parlé d'un monsieur influent, un diplomate du pays, qui venait à l'université, il recrutait les filles qui étaient belles, sexy et tout ça. C'était pas pour autre chose, c'était juste pour accompagner des hommes influents à des dîners gala. Je me suis dit, c'est rien de grave si c'est juste pour les accompagner au dîner. Et en plus, elle m'a dit que juste pour une soirée, tu avais la possibilité de gagner jusqu'à 200 000 francs. Et ça, c'était beaucoup. Donc, je me suis dit, ce n'est pas une prostitution. Donc, c'est juste pour accompagner la personne. Et je suis gagnante dans cette histoire parce qu'il t'habille, il t'achète tout ce que tu dois te mettre pour être sublime, pour pouvoir l'accompagner. Donc, je n'ai rien à perdre, en fait. J'ai donc accepté. Lorsque j'ai rencontré le monsieur, j'étais surprise de savoir que c'était un homme très poli, très gentil, et spirituellement, il connaissait beaucoup de choses. Il parlait beaucoup de Dieu, d'énergie, de destin, d'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. En tout cas, il m'apprenait beaucoup de choses. Il me faisait lire des versets bibliques. Aussi, il me faisait lire des extraits d'un livre très très ancien. Il disait tout le temps que la lumière vraie ne venait pas du ciel, mais qu'il venait de l'intérieur de notre sang. Un jour, il m'a offert une bague en argent blanc, mais très noircie. Et au centre de la bague, il y avait une pierre rouge. La bague, elle était très belle. Et il m'a dit, cette bague-là, il faut la porter tous les jours. Tu ne dois pas la perdre et ne jamais l'enlever. Et par la suite, il a ajouté que tant que je porterais la bague-là, rien ne m'arriverait. Peu à peu, je suis devenue comme ça, protégée. Il payait mes habits, mon loyer. Il m'a même payé toute mon année à l'université. J'étais devenue comme une princesse. Puis un jour, il m'a dit qu'il partait en déplacement pour un rassemblement, pour une réunion très importante et qu'il voulait que je l'accompagne. Il m'a promis que ce serait l'expérience la plus puissante de ma vie. Je l'ai donc suivi. Nous sommes arrivés dans une maison isolée, mais vraiment isolée. Et la maison était entourée de forêts. Comme si, en plein forêt, ils ont construit une maison. Et à l'intérieur, il y avait la peinture rouge et dorée. Il y avait 7 hommes à l'intérieur. Et chacun portait des masques au visage d'animal. Panthère, crocodile, éléphant, hibou, serpent, singe. Et le dernier avait un masque sans visage. Ils m'ont appelé l'enfant à la pierre rouge, à cause de ma bague, sûrement. Ils ont commencé à chanter dans une langue ancienne que je ne comprenais pas. Puis, le monsieur avec qui je suis venue m'a dit, tu es prête. Ce que je t'offre ce soir, c'est l'immortalité dans le cercle des puissants. Mais tu dois accepter que ton reflet ne t'appartient plus. On m'a fait asseoir. Ils ont pris une plume de vautour, l'ont trempée dans un liquide sombre et l'ont utilisé pour écrire un symbole sur mon ventre. J'ai perdu connaissance.